Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Nous sommes dans la joie encore une fois de nous retrouver. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous cessez de nous suivre. Merci pour vos suggestions, vos encouragements. En tout cas, ça nous fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous sommes là et nous allons encore parler de la part de Dieu. Je sais qu'il y a de ceux qui nous suivent déjà ce soir, mais il y a des autres qui vont peut-être nous suivre pendant la journée lors de rediffusion et consorts. Donc voilà pourquoi je dis bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre. Que Dieu soit loué. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Merci pour cette œuvre que tu as commencé avec nous et tu l'amèneras jusqu'au bout pour ta gloire afin que tes destins éternels soient accomplis au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ces temps de notre tranche d'édification, nous allons nous entretenir sur un sujet que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu ça à cœur, en fait. C'est parti d'un constat que j'ai fait et je crois que ça va beaucoup nous bénir. Donc, nous allons parler sur l'évangélisation. Le sujet, c'est l'évangélisation doit commencer par Jérusalem. L'évangélisation doit commencer par Jérusalem. C'est là que l'évangélisation doit commencer. Et je vais beaucoup m'appuyer sur le texte de Actes chapitre 1, le verset 8. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, c'est ce que la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. C'est un texte très connu par plusieurs personnes. Et peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de lire ces textes pendant vos méditations personnelles, pendant vos temps d'études bibliques. Alors, je crois que Dieu va nous faire comprendre encore quelque chose de très, très important et très capital dans le texte de Acte 1, chapitre 8. Je reprends que le sujet que nous abordons en ces temps, s'intitule ainsi l'évangélisation. L'évangélisation doit commencer par Jérusalem. Alors, lorsque nous faisons une étude pour comprendre et connaître le contexte de ces passages de Actes chapitre 1, le verset 8, vous vous rendrez compte que ce texte nous parle, en fait, ce qui se passe dans ces textes, ou ce qui s'est dit dans ces textes, c'était juste après après la résurrection de Jésus, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus et avant son ascension. Donc, c'est entre ces deux intervalles que les événements de ces textes se trouvent, parce que Christ était mort à la croix et lorsqu'il était mort à la croix, il fut enterré et 3 jours après, il ressuscita. Et après sa résurrection, il a eu le temps, il a eu aussi quelques temps avec ses disciples avant de pouvoir connaître son ascension ou rentrer vers le Père. Alors, c'est pendant ces moments qu'il était en train de leur parler. Et ici, c'était d'ailleurs au moment où les apôtres étaient en train de lui poser la question de savoir si réellement le rétablissement d'Israël va intervenir quand. Et lorsqu'il posait la question de savoir quand est-ce que le rétablissement d'Israël aura lieu, tout ça et qu'on sort, c'est là qu'il est en train de leur dire que vous ne devez pas quitter Jérusalem. Il est en train de leur faire comprendre ou de les recommander de pouvoir être à Jérusalem. Il recommandait à ses disciples d'être à Jérusalem. Et si vous lisez Luc, en fait, c'était dans le chapitre 24, vous comprendrez qu'il est en train de dire qu'ils puissent attendre jusqu'à ce que le Père enverra la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, il est en train de faire allusion à la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il viendra sur le croyant. Alors, c'est dans ces contextes que se placent ces textes. Et ils étaient là, ils ont écouté le Christ. Et par après, ils ont fait ce que Christ leur a demandé.
Mais dans le verset 8, il a dit après, donc c'est-à-dire lorsqu'ils recevront la puissance. Lorsqu'on dit, mais vous recevrez une puissance. Alors, comme nous avions compris le contexte en fait dans lequel se placent ces textes, alors il nous est important et capital de pouvoir définir l'évangélisation. Parce que souvenez-vous du titre de ces messages, comme on l'avait intitulé, l'évangélisation doit commencer par Jérusalem. L'évangélisation doit commencer par Jérusalem. Alors, c'est quoi l'évangélisation ? L'évangélisation, c'est juste le fait d'annoncer l'évangile ou témoigner Jésus-Christ afin d'inciter quiconque entend ou écoute ces messages à croire en Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Donc, tout celui qui entend, qui écoute le message de l'évangélisation, le but, l'optique que cette personne puisse accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ce que nous poursuivons, c'est ce que nous recherchons lorsqu'on parle de l'évangélisation. En fait, c'est ça le but. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'évangélisation, sans le fait de poursuivre qu'une âme, que quelqu'un soit gagné, que quelqu'un accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur, en tout cas, là, ce n'est pas l'évangélisation, c'est autre chose. Là, ça ne sera pas l'évangélisation, mais ça sera plutôt autre chose. Alors, il nous est aussi capital et très important de comprendre certaines choses pour aller vraiment dans le bain de notre sujet. Je vais essayer de vous parler de Jérusalem, je vais parler de la Judée et je vais parler de la Samarie. Alors, parce que vous devez comprendre Jérusalem dans le contexte dans lequel nous nous situons sur le message. Jérusalem est aussi appelée ville sainte. La Jérusalem est aussi appelée ville sainte et c'était la capitale du pays de Juda et de la Judée, de la Palestine et de Juifs répandus dans le monde entier. Notez bien ici que le disciple s'est retrouvé en ces moments en Jérusalem parce que c'était là où il s'est retrouvé. C'était l'endroit dans lequel ils étaient. Et nous prenons Jérusalem dans le contexte de notre message comme étant notre environnement le plus proche. Comme étant notre environnement le plus proche, c'est-à-dire là où nous sommes, les gens qui sont à nos côtés, les gens que nous fréquentons, les gens avec qui nous sommes en train de travailler, les gens avec qui nous sommes dans la famille et qu'on sort, ces personnes forment notre entourage le plus proche. Ces personnes forment comme notre Jérusalem en fait, parce que Jérusalem c'était là où les disciples se retrouvaient. Tout comme on peut aussi dire que notre Jérusalem c'est la ville dans laquelle nous nous retrouvons. Notre Jérusalem c'est la ville dans laquelle nous nous trouvons en ces moments. Et si je dois vous parler de la Judée, en fait, la Judée, ce terme Judée, en fait, n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas vraiment ces termes de Judée, mais ça correspond à l'ancien royaume de Juda. Donc, Judée correspond à l'ancien royaume de Juda dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on parle de la Samarie, en fait, c'était la capitale de 10 tribus d'Israël lors de la division avec Juda et Benjamin. Lorsque Israël était divisé, c'est-à-dire il y avait 10 tribus à côté et Juda était resté avec Benjamin à côté. Et la capitale d'Israël qui avait 10 tribus, qui était restée avec 10 tribus, c'était Samarie. Alors, nous avions compris et nous avions vu dans ces textes que Christ parle de Jérusalem et Christ parle de la Judée et Christ parle encore de la Samarie. Et en dehors de la Samarie, il parle des extrémités du monde. Donc, il a dit à ses disciples que vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem, après en Judée et après, ça sera dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. L'erreur à ne pas commettre. Quelle est l'erreur à ne pas commettre? Parce que j'avais dit au départ que ce message, je suis parti d'un constat que j'ai fait. Vous remarquerez que plusieurs personnes, même nous les enfants de Dieu, même ceux qui prêchent et autres, nous avons généralement tendance et nous avons souvent tendance à aller prêcher, à aller parler de Christ seulement aux personnes qui sont un peu éloignées de nous. On a tendance à aller vers des personnes parfois qui sont seulement dans la même commune. On a tendance à laisser des personnes qui sont avec nous dans la même parcelle et encore plus loin, nous avons tendance à laisser les personnes qui sont avec nous dans la maison. En fait, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une très bonne chose. C'est une mauvaise chose. En fait, c'est bien de faire l'évangélisation. C'est bien d'annoncer Christ. C'est bien de parler de Christ au monde, aux autres, à l'école et consorts. Mais nous devrions savoir qu'il est important que l'évangélisation doit commencer par Jérusalem. Christ a dit, vous serez mes témoins. Il a commencé par dire en Jérusalem. Et Jérusalem, c'était l'environnement le plus proche, là où nous nous retrouvons.
Alors, il nous est important et très capital, enfants de Dieu, de comprendre quel est votre Jérusalem. Vous êtes à la maison, vous avez des frères, vous avez des sœurs, des gens qui ne connaissent pas Christ, des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ces gens-là, ce sont de premières personnes à qui vous devrez annoncer l'évangile. Vous êtes dans une école, vous retrouvez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ces personnes sont des personnes à qui vous devrez annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile de Christ. Vous devez le faire à ces personnes. Et non seulement se dire, non, j'irai vers des personnes qui ne me connaissent pas. Non, non, non. Ou parfois on a tendance à faire l'évangélisation seulement lorsque nous sommes peut-être en église, à l'église, il y a un programme et nous sortons. Nous sortons, parfois nous allons dans des avenues plus éloignées que nos domiciles. Mais or, chez nous, il y a des gens qui doivent écouter et qui doivent recevoir la bonne nouvelle. Ça, c'est très important et très capital. Donc, par là, j'aimerais nous exhorter, nous dire que nous devons annoncer la bonne nouvelle dans nos familles, dans nos maisons, dans nos parcelles, dans nos universités. Je vais même plus loin, dans nos auditoires et à l'école, de personnes qui sont plus près de nous, même dans notre lieu de travail. Peut-être vous parlerez d'une entreprise, mais j'irai plus loin pour dire, même dans votre bureau, vous devez annoncer la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont près de vous. C'est important et capital. Pourquoi? Parce que Christ avait ordonné aux disciples de commencer à témoigner d'abord en Jérusalem. Et si vous essayez un peu de lire les actes des apôtres, vous vous rendrez compte que les apôtres ont réellement accompli le souci de Christ. Et selon l'ordre qu'il avait donné, les disciples avaient respecté cet ordre que Christ leur avait donné. On peut le voir dans la manière dont ils ont eu à répandre l'évangile. La manière dont l'évangile fut répandu. Dans Actes chapitre 2, l'évangile était annoncé d'abord à Jérusalem. Lorsqu'ils étaient là, le jour que le Saint-Esprit était descendu, l'apôtre Pierre a élevé sa voix. Il a annoncé l'évangile de Christ. Et dans le verset 38 du chapitre 2, après que ces gens qui ont entendu la parole aient dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Et l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ce jour-là, c'était d'abord Jérusalem. Donc, avec la dispensation de l'Église, l'évangile fut d'abord répandu en Jérusalem. Après Jérusalem, vous verrez que l'évangile était parti en Judée et en Samarie. Le texte d'Actes chapitre 8, le verset 5 nous le confirme. Alors que Philippe était descendu là-bas, il annonça les Christ et dans la suite, l'apôtre Pierre et Jean ont eu aussi à faire leur descente là-bas afin de prier pour ces personnes qui avaient cru en Jésus et qui se sont fait baptiser afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Au-delà de ça, c'est par après, toujours dans le même chapitre, dans les versets qui viennent dans la suite, vous verrez que Philippe est allé annoncer la bonne nouvelle à l'inique Éthiopien. Et c'était par la direction de l'ange de Dieu. Et le Saint-Esprit avait conduit Philippe d'y aller. Et Philippe a annoncé l'évangile à cet Éthiopien. Donc, ce qui symbolise les nations, ce qui symbolise les extrémités du monde. Voyez-vous cet ordre? Donc, Jérusalem, Samarie, Judée et les extrémités du monde. Donc, les disciples ont respecté cet ordre. J'insiste sur ça pour nous dire que nous sommes censés annoncer l'évangile à tous ceux qui sont près de nous. Nous sommes censés annoncer l'évangile à tous ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont plus proches. C'est très important de leur annoncer l'évangile. C'est préférable de respecter cet ordre. Donc, par là, je ne suis pas en train de vous interdire de prêcher de personnes ou annoncer l'évangile à des personnes qui sont loin de vous. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais juste, par ces messages, nous faire comprendre que n'oublions pas ceux qui sont plus près de nous. Parce que souvent, on a tendance à oublier ceux qui sont près de nous pour aller seulement vers des personnes éloignées. Bien-aimés, c'est très important et très capital. Alors, j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous exhorter, vous dire que vous devez prêcher, vous devez annoncer l'évangile, parler de Christ à ces personnes qui sont près de vous. Peut-être ça peut être ta maman, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton oncle, ça peut être ta nièce. Mais tu es là, parfois, tu te dis, bon, est-ce qu'il va m'écouter qu'on sort? Non. Commence par ces personnes qui sont près de toi. Commence par ces personnes qui sont près de toi, même s'ils n'acceptent pas. Annonce-leur la bonne nouvelle. Parle-leur de Christ. N'aie pas honte. Le Saint-Esprit est avec toi. Si les disciples n'avaient pas honte d'annoncer l'évangile en Jérusalem, la ville dans laquelle ils se retrouvaient, ou leur entourage le plus proche, c'est possible aussi que vous puissiez annoncer l'évangile à ceux qui sont près de vous. Que le Saint-Esprit vous donne cette capacité.
Ne gardons plus ce que nous avions reçu en Christ, mais annonçons-les aux autres pour qu'ils en bénéficient aussi. C'est à cela que Dieu nous attend. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele